Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2026 et je suis de retour pour te dire que ce jour du 29 mars 2026 est un jour de grâce et de victoire, un jour de bénédiction pour toi qui es en Jésus-Christ. Il faut prendre conscience que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec toi, donc, il est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce. Donc, avec Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction, sans aucune condamnation. Car Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ n'est pas un juge. Jésus-Christ n'est pas un procureur ni un accusateur. Mais comme j'aime bien dire, Jésus-Christ ne piège pas les gens non plus, pour les obliger à désobéir afin de les punir après. Mais Jésus-Christ est le Sauveur. Il vient vers toi dans ta misère, dans tes souffrances. Il vient vers toi dans ton désarroi, dans tes incompréhensions. Il vient s'installer en toi pour t'apporter la paix. Jésus-Christ est celui qui te permet d'avoir la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme, même dans ton corps, sachant que quoi qu'il arrive, il prend soin de toi et que rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté dans ta vie. Il suffit que toi-même, il te suffit pour toi de lui faire confiance et de réaliser que selon sa promesse, il est avec toi à tout instant de ta vie. C'est pour ça que je dis chaque instant de ta vie est un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ est présent avec toi. Jésus-Christ a même dit que le jour où tu seras plus dans ce monde, c'est que tu seras déjà avec lui. Il dit qu'il est parti te préparer une place. Lorsque cette place sera point, il reviendra te chercher. Et à ce moment-là, tu ne seras plus dans ce monde parce que tu seras avec Jésus. Nous allons revenir aujourd'hui sur le texte de Jean 17, là où Jésus a adressé sa prière au Père, qui est la communion fraternelle entre ses disciples. Jésus-Christ dit ceci, c'est au verset 9, Jean 17, verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. J'ai dit encore, maintenant il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vers à toi. Jésus était encore sur la terre avec eux, hein, il n'était pas encore mort. Mais pour lui, sa mission était accomplie. Il était avec eux, à cet instant-là. Mais il dit au Père, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le nom de Dieu. Jésus dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné, le nom de Jésus. Dieu sauveur, Yeshua en hébreu. Dieu sauveur. C'est le nom de Dieu, le nom de Dieu, quand on dit, quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Yeshua. C'est Jésus, on traduit en français. Il dit, garde-le en ton nom que tu m'as donné. Le seul nom qu'on connaît de lui, c'est Jésus, c'est Yeshua. Eh bien, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu que Dieu, le Père, a donné à son Fils Jésus. Garde-le en ton nom que tu m'as donné. Comme même dans notre monde aujourd'hui, un enfant porte le nom de son Père. Jésus-Christ porte le nom de Dieu, Yeshua, Dieu sauveur. En ton nom que tu m'as donné, dit Jésus. Et il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Jésus continue au verset 12, Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Jésus-Christ est en train de faire son bilan. Disons, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je leur ai donné ta parole. Ils ont reçu ta parole. Maintenant, je sais que je vais les laisser physiquement. J'étais pris pour eux.
qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, qu'il n'y ait pas de division entre eux, qu'il n'y ait pas de querelle entre eux, qu'ils soient un comme nous. Jésus-Christ insiste sur le fait que nous, les chrétiens, nous, les disciples de Jésus, nous devons savoir vivre une pleine communion fraternelle. Nous ne devons pas nous installer dans la méfiance. Parce que si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux pas tromper ton frère. Tu ne peux pas faire du mal à ton frère. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux pas tromper ta sœur. Tu ne peux pas lui faire du mal. Au contraire, nous devons nous donner la main. C'est la main dans la main que nous avancerons. Je ne parle pas de la religion, j'aime bien dire. Les religions se battent. Les religions se querellent entre elles. Mais Jésus-Christ parle de ses disciples qui doivent être unis. Il dit bien, quand il était avec ses disciples, il les a gardés. Mais sachant qu'il va partir, il demande au Père de les garder en son nom. Et au verset 13, je vais lire maintenant, Jean 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Voilà. Jésus aurait pu faire cette prière dans un cadre intime avec son Père, mais il l'a fait devant tout le monde, devant ses disciples. Pourquoi? Il dit ces choses devant les disciples afin qu'ils puissent avoir en eux la joie de Jésus-Christ. Que cette joie soit parfaitement installée en chacun d'eux. Car si Jésus prie comme ça en public, c'est parce qu'il veut faire grandir la foi de ses disciples, leur faire comprendre vraiment combien il est avec eux, combien il tient à ce qu'il y ait une vraie communion fraternelle entre eux. Il tient à ce qu'ils restent unis. Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Et Jésus va dire ceci maintenant, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus a donné sa parole. La parole de Jésus nous libère des influences du monde, des influences malsaines, des influences diaboliques, ou tout ce qui se passe dans ce monde. En tant que chrétiens, nous devons suivre les enseignements de Jésus, mais pas les enseignements de ce qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, il y a de la mode. Aujourd'hui, c'est comme si, demain, c'est comme ça. Mais l'évangile de Jésus-Christ est fixe. C'est pas une question de mode. C'est une question de communion avec Dieu, communion avec Dieu le Père. Si tu es chrétien, tu es disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas suivre les modes. Bien sûr, je ne dis pas, tu peux t'habiller avec des vêtements, je ne dis pas qu'il faut t'habiller comme du temps de Jésus, puisque ces vêtements n'existent plus. Tu vas t'habiller, mais quand il dit le mode, tu ne dois pas suivre les coutumes de ce monde. Il y a des choses que le monde appelait mauvaises, et maintenant qu'ils appellent bonnes. Il y a des actes pour lesquels le monde punissait, les gouvernements punissaient de mort. Aujourd'hui, ces mêmes gouvernements sont prêts à mettre en prison celui qui ne veut pas pratiquer ces choses-là. Ce qui était mal avant, ils les appellent bien maintenant. Et ce qui était bien avant, ils les appellent mal. Nous ne devons pas suivre ces modes-là. Nous ne devons pas suivre ces coutumes-là. Nous devons rester fixés dans l'enseignement de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ nous a dit qui est bien, c'est ça qui est bien. Ce qui est bien pour nous, c'est d'accomplir la volonté de Jésus-Christ. C'est vivre selon sa parole, parce que nous sommes ses disciples. Quoi qu'il puisse arriver, le monde peut changer, mais nous devons rester fidèles à la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, il a donné sa parole, le monde les a haïs. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il ne faut pas t'attendre à ce que les mondes soient d'accord avec toi. Tous les gens que tu vas rencontrer ne vont jamais être d'accord avec toi. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ce n'est pas grave. Il faut vivre ta vie selon la parole du Christ. Il ne faut pas suivre la foule. Il faut suivre Jésus-Christ. Car la foule te conduira à la mort, à la perdition. Mais seul Jésus-Christ te conduit dans la vie éternelle. Que son Seigneur soit béni. Nous reviendrons encore sur ces sujets demain. Mais en attendant, réalise que tu n'es pas là pour suivre les actes de ce monde en tant que disciple de Jésus-Christ. Tu dois vivre
exclusivement selon la parole de Jésus-Christ. Pas les paroles de la loi qui étaient avant, pas toutes les autres paroles qu'ils ont inventées après. Tu dois demeurer dans les enseignements de Jésus-Christ et que tu sois pour lui un disciple accompli. Que son nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.